Bonjour tout le monde, c'est Monsieur le Geek et aujourd'hui on va régler un problème qui est des plus menaçants et des plus pesants. C'est pourquoi mon ordinateur est lent. Eh bien écoutez, si un ordinateur est lent, c'est simplement parce qu'il a été bourré de programmes ou si trop de programmes s'exécutent en même temps. Ou si à la rigueur, il y a des virus. Donc pour commencer, on va tout simplement faire ce qu'on appelle un vidage du système d'exploitation. Donc moi j'appelle ça régulièrement un msconfig. Un msconfig c'est tout simplement un petit programme qui gère le démarrage de l'ordinateur, comment il doit démarrer, avec quoi doit-il démarrer. Donc ce que je vous conseille de faire pour commencer, vous pressez simultanément la touche Windows plus R pour voir ce petit menu. Si vous ne savez pas vraiment qu'est-ce que la touche Windows, je vous conseille d'aller sur le menu démarrer et taper là msconfig. Vous avez tout simplement programme msconfig. Un petit clic. Et voilà, donc vous avez ce petit style de menu. Donc pour commencer, ce menu ne servira strictement à rien pour le moment. On va surtout aller dans démarrage. Donc dans démarrage, vous avez ce style de petit menu. Généralement, toutes les cases sont cochées. C'est que tous ces logiciels qui sont cochés s'exécutent au démarrage de votre ordinateur. Plus il y en a, plus votre ordinateur va être lent. Donc ce que je vous conseille, c'est d'effectivement désactiver toutes les cases. Surtout, faites attention de surtout pas désactiver votre antivirus, donc moi qui est MSE, Microsoft Security Client. Donc non seulement pourquoi ne pas désactiver l'antivirus, parce que l'antivirus ne s'exécutera plus dès le démarrage de l'ordinateur, non seulement vous êtes plus protégé contre les virus. Aussi, si vous avez des petits logiciels que vous aimez bien avoir dès le démarrage, je vous conseille pas de les décocher, tout simplement parce que ça peut être une petite poignée de temps perdue pour vous, mais ça peut être un bon temps gagné pour vous aussi. Donc ça reste vraiment du vice versa. Pour moi, j'ai fait tout ce qu'il me fallait. Ensuite, on va aller tout simplement dans service. Donc, on a exactement la petite liste comme dans le menu démarrage. Là, vous avez coché masquer tous vos services Microsoft. Voilà. Vous savez exactement la même liste que dans le démarrage. Et là, vous décochez ce que vous ne voulez pas avoir dès le démarrage. Donc, personnellement, moi, j'ai coché les services d'iTunes, j'ai les services Google Update, plugin Mihamashi du Light Engine, service de l'iPod, etc., etc. Ensuite, donc cette manipulation est un petit peu plus frauduleuse, donc on va tout simplement dire à l'ordinateur de démarrer avec un tel nombre de processeurs. Donc vous êtes tout simplement dans Options avancées. Vous trouvez normalement la fenêtre dans l'état. Vous faites tout simplement nombre de processeurs et vous cochez le nombre maximum de processeurs. Généralement, il y en a 2, voire 3, des fois 4, même des fois il y en a 6. Et sans dire de bêtises, il y en a 8 des fois. Vous cochez le nombre maximum de processeurs. Hop là. Faites OK. Et vous appliquez. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est ce qu'on appelle un fichier de vidange du démarrage du système Windows. Donc non seulement votre ordinateur pourra se lancer beaucoup plus vite, et la RAM, donc la mémoire vive de l'ordinateur, sera beaucoup plus remplie. Donc vous pourriez lancer un tout petit peu plus de logiciels, votre ordinateur retrouvera un tout petit peu plus de vivacité. Ensuite, donc, on va s'occuper des effets Windows Aero. Donc Windows Aero, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le service qui gère la barre des tâches, les fenêtres Windows et plus d'autres choses. Donc pour commencer, on va se retrouver dans Personnaliser, direction couleur de la fenêtre, et vous allez tout simplement désactiver la transparence. Pourquoi désactiver la transparence? Parce que déjà, je trouve que la transparence ne sert pas à grand chose, pas pour des ordinateurs si vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de bureautique ou de la musique ou même des fois du photomontage, hein, même du jeu. Sincèrement, je suis gamer et je laisse pas la transparence. Donc, pourquoi désactiver la transparence? Parce que la transparence est gérée par un service qui s'appelle Windows Aero, qui ce service est assez vorace en mémoire vive. Donc ça peut vraiment manger sur la RAM, sur la mémoire vive en fait. Donc moi ce que je conseille c'est de jouer un petit peu avec les teintes, la saturation, des choses qui vous plaisent. Vous trouvez la couleur qui vous va et on enregistre les modifications.
Maintenant, on va se retrouver dans le menu démarrer, ordinateur, propriétés, dans paramètres système avancé, et vous allez tout simplement dans paramètres dans l'onglet performance. Donc voilà, donc on a ce genre de petit menu. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, si sincèrement l'ordinateur c'est un ordinateur, vous n'avez pas spécialement de thème particulier, un ordinateur basique si je puis dire, dans ce cas-là, je vous conseille de retirer tous les effets de style de Windows pour avoir une meilleure performance, mais pas forcément une belle esthétique. Si vous doutez un tout petit peu de vous, si vous n'êtes pas sûr que votre ordinateur puisse contenir tous les définitions de style, dans ce cas, je vous laisse tout simplement laisser Windows sur les meilleures configurations. Et si vraiment vous voulez faire votre PC un véritable beau gosse, dans ce cas-là, je vous conseille ajuster pour obtenir la meilleure apparence. Moi personnellement, j'ai fait mon petit choix, donc je ferme, vous faites appliquer puis OK. On ferme tout. N'oubliez surtout pas de redémarrer votre ordinateur. C'est tout ce que je vous dis, sinon en fait les modifications effectuées jusqu'à présent ne seront pas prises en compte. Sur ce, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit pouce vert, hein. Des commentaires surtout, si vous avez des remarques, des questions, des choses comme ça me ferait super plaisir. Puis n'hésitez surtout pas à vous abonner et à partager.